Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, a reçu le jeudi 11 septembre 2025 au palais de la présidence les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Niger. Il s'agit de M. Guy Léon Hambourg du Royaume de Belgique, de M. Léon Gugin de la Chine et de M. André Carstens du Royaume de Pays-Bas, tous résidents à Niamey. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités dont le ministre des Affaires étrangères, M. Bakaria Ousangaré, et le directeur du cabinet du président de la République, Dr Soumana Boubaka. Ces nouvelles accréditations marquent une étape supplémentaire dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Niger et les pays partenaires. Sur un autre volet, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a présidé du 9 au 11 septembre 2025 à Ottawa la conférence des cadres de l'administration territoriale placée sous le thème « Refondation de l'administration territoriale au Niger ». L'événement a réuni gouverneurs, membres de gouvernement, responsables coutumiers et partenaires autour de 4 priorités. Sécurité et paix, gouvernance locale, coordination des actions et suivi des résultats. Clôturant les assises, le ministre d'État Mohamed Toumba a salué la relance de cette rencontre après 11 ans d'interruption, insistant sur la rigueur administrative et la cohésion sociale. Les participants ont recommandé la tenue annuelle de la conférence, la sécurisation des zones en crise et le développement de l'agriculture irriguée et de l'élevage. La prochaine édition est prévue en 2026 à Maradi. Toujours au Niger, l'autorité de régulation de communication électronique et de la poste ARCEP a rappelé le jeudi 11 septembre 2025 à travers une conférence de presse que l'utilisation non autorisée de Starlink, notamment via des Wi-Fi zones, est illégale. Le directeur des réseaux et services Massaoudou Tahirou a précisé que l'objectif n'est pas de bloquer l'accès à Internet mais d'assurer un déploiement conforme à la loi. 2 options sont prévues à cet effet. Une simple déclaration pour la revente privée avec des frais réduits ou une licence spécifique pour l'exploitation publique fixée à 5 millions de francs CFA. Les particuliers utilisant Starlink chez eux ne sont pas concernés. Déjà, près de 500 demandes d'informations ont été enregistrées et un guichet spécial sera mis en place pour faciliter la régularisation. Rappelons que Starlink a obtenu officiellement sa licence au Niger en novembre 2024 dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la facture numérique. Enfin, dans notre rubrique culture de cette semaine, nous allons parler du henné. Au Niger, le henné n'est pas qu'une teinture végétale, c'est un symbole culturel et un rituel ancestral. Utilisé pour les mariages, les fêtes religieuses ou les soins esthétiques, il marque les grandes étapes de la vie et reflète l'identité des femmes. Transformé en pâte à partir des feuilles de Lawsonia inermis, le henné permet de créer des motifs éphémères appelés lalli, aux teintes allant de l'orange au brun. Chaque communauté du Niger développe ses propres styles du raffinement des motifs Hausa à la sobriété Touareg. Outre son rôle esthétique, le henné possède des vertus médicinales et symboliques. Il protège, purifie et relie les générations. Héritage vivant, le henné reste un art universel qui célèbre la beauté et la culture nigérienne. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.